Et bonjour, celui-ci est pour vous, Comment? celui-ci est pour vous. Je sais pas si je vous ai déjà rencontré. Non. Alors je vous explique, moi je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Alors je fais un petit peu des reportages dans la rue, je viens voir un petit peu les jeunes, Ok. parce qu'on vient plus trop les voir aujourd'hui. Alors moi la grande question que je pose aux jeunes, parce que j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup de choses, mais il y a une question qu'on ne pose jamais aux jeunes, c'est qu'est-ce qu'ils croient après la mort? Parce qu'on y va tous. Alors vous, est-ce que la mort vous fait peur déjà? Non. D'accord. Et qu'est-ce que vous croyez alors après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Ça continue? D'accord, alors c'est quoi que vous croyez? C'est ça qui m'intéresse moi. Bah, je sais pas, qu'on vit en paix et qu'il n'y a plus aucun problème. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Vous êtes quoi, athée? Ouais. D'accord. Alors je rencontre énormément de jeunes, moins jeunes aussi qui se disent athées, mais plus des jeunes qui se le disent. Mais athée, on ne peut pas l'être. Vous savez pourquoi? Combien de cheveux vous avez sur votre tête? Je pense à Ben, vous êtes guéri. Vous êtes plus athée, parce que pour être athée, en fait, il faut avoir la connaissance absolue. Et on ne l'a pas parce qu'on apprend, même si on ne se connaît pas, hein, vous et moi, même la différence d'âge, on apprend et on découvre tous les jours. Alors moi, je vous rassure, je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous y allez, c'est votre choix, mais ce n'est pas mon but. Sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse. Et je ne suis ni témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Alors, moi, je peux prouver que Dieu existe. Mais vous, vous ne pouvez pas prouver qu'il n'existe pas. Ou je défie quiconque de me prouver qu'il n'existe pas. Alors, regardez bien. Le téléphone qui est dans votre main, là. Quelle est la preuve que le téléphone est là dans votre main? Je sais pas, je le sens, il est là. Vous le voyez? Ouais. Imaginez que je vous dise, eh bien, vous voyez, mademoiselle, c'était un caillou, et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone. Je vais aller même beaucoup plus loin, parce que pour moi, une explosion détruit et ne construit rien. Boum, il y a eu une grosse explosion, puis le téléphone, il s'est formé là, tout seul, là, quoi qu'aussi. Je dirais, il est fou, celui-là. S'il y a un téléphone, il y a bien quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a créé, vous êtes d'accord avec moi sur ça? Le temps qu'ils ont mis, les métaux qu'ils ont utilisés, les employés, ça c'est un autre sujet. Derrière ce téléphone, il y a quelqu'un qui s'appelle un créateur. Et bien maintenant, vous regardez autour de vous. La complexité de l'univers, la lune, le soleil, les étoiles, les papillons, les dauphins, la complexité de votre corps, votre sang, comment a-t-il pu évoluer? C'était pas du Red Bull qu'on avait dans les veines avant. Votre vue, on ne voyait pas en noir et blanc non plus avant. Ben, c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu, ou si vous voulez, une intelligence. Parce qu'il a créé aussi des lois qui existent, qu'on ne peut pas nier. Parce que pour faire une loi, imaginez, je vous dis, ben, vous voyez, c'était une feuille blanche, et puis pouf, l'encre, elle tombe toute seule. Ça va pas non plus. Eh ben, ce créateur a créé des lois qui existent. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Vous prenez une tomate ici, il ne poussera pas au pôle Nord. Puis tous les deux, vous allez voir où je vais en venir. On a une loi que Dieu a gravée dans votre cœur. Et c'est les 10 commandements. Et on sera jugé, c'est ce que je crois moi, par cette loi-là. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Juste de nom, comme ça. D'accord. Alors je ne vous juge absolument pas du tout. Moi je les ai toutes cassées, si avant 11e je l'aurais cassé aussi, c'est sûr. Et je ne vous juge absolument pas du tout. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Puisque ça vous est déjà arrivé, le dire un mensonge. Sûrement. Bah c'est sûr même. Même quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois même pour faire du bien, c'est un menteur déjà. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voler quelque chose, peu importe la valeur, hein? Ouais. Moi aussi, et même plus que vous. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Moi aussi à l'adolescence je les ai rendus fous. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu lui en premier dans ton cœur. Alors moi j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal. En premier là il est notre Dieu. Mais quand tout va bien, est-ce que vous l'avez mis en premier dans votre cœur? Non, ça va. Moi non plus, hein. Alors on va rester là sur la loi, si Dieu est juste. Et il est juste, parce qu'on me dit souvent que Dieu est amour. Mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu. Est-ce qu'à ses yeux vous êtes coupable ou innocente d'après vous là? Innocente? Pourquoi? Alors dites-moi pourquoi innocente? Parce que je fais ce que je veux. Oui, c'est vrai que Dieu vous a donné la liberté, qui est à la fois merveilleuse mais dangereuse. Mais face à cette loi-là, vous comme moi, on mérite l'enfer. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais je vous amène quand même une bonne nouvelle, moi. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller en enfer? Vous savez pas? Non. Vous êtes étudiante? On vous a jamais dit ce qu'il a fait? Non. Eh bien, il y a 2000 ans, il a pris une forme humaine, qui est Jésus. Il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas, parce que les démons aussi, ils y croyaient.
Et eux, ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche, comme je vous ai dit, je ne remplis aucun bâtiment. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, toute seule dans votre coin, avec vos mots à vous, vous vous repentez de vos péchés, vous parlez à Dieu. Vous lui dites qu'elle est ce farfelu là, qui est venu, qui m'a parlé de Dieu. Moi, je ne crois pas que tu existes. Enfin, je sais pas, mais voilà quoi. Parce qu'une chose est certaine, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et ça, on ne peut pas y échapper. Imaginez, vous et moi, là, on commet un braquage. On va braquer un restaurant derrière, là, on prend la caisse, puis on se fait serrer, hein, et on passe devant le tribunal. Et le juge, il nous dit, je vous laisse le choix tous les deux. Vous me donnez 1 million d'euros de caution, là, ou vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, parce que vous et moi, on vient de se faire serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je continue plus, c'est fini, je deviens un bon citoyen. Le juge, il va dire, c'est très bien, mais là, moi, vous me payez la caution tout de suite, ou vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas, qui rentre dans la salle. Et cet homme-là, il décide de payer la caution à notre place. Puisque la caution elle est payée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous l'action là tout de suite. Cet homme-là qui a donné la caution, il se présente maintenant lui en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Merci au moins. Merci, bah ouais, merci. Si vous demandez un service, je pense que vous allez lui rendre aussi. C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix, qu'il est mort pour vos péchés et les miens. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est une relation personnelle et de lire la Bible. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Pas en entier, en fait. Vous en avez une? J'en avais une, mais c'était pas vraiment moi, c'était ma grand-mère. Et... Ouais. Je les ai pas gardées. Je vais vous faire cadeau d'une Bible, c'est très petit, elle n'est pas grosse. C'est en grosse ligne en plus, moins comme ça. Vous en aurez une. Alors ça c'est pour vous. Moi je vous encourage à commencer à lire. Dans le livre de Jean. Voilà. Ok. C'est comment votre prénom? Maud. Moi c'est Philippe. Maud, je te remercie pour les quelques minutes, c'est super sympa de ta part. Alors tu vois, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto, je crois même beaucoup plus. Imagine qu'il y a une chance sur 1 million, Maud, que ce que je viens de te dire est vrai. Ça vaut au moins la peine de réfléchir, de se remettre en question et puis de lire la Bible. Si c'est faux, j'ai rien fait de mal, on a représenté tous les deux quelques minutes. Mais si c'est vrai que Jésus est réellement ton sauveur et que tu n'en veux pas, c'est toi qui risques de perdre gros. Tu sais, Jésus n'est pas une religion. Quand on est jeune, je sais qu'on a un petit peu pas trop la tête à ça, mais je t'encourage quand même à penser aussi. D'accord? Ouais. Allez, merci Slovénie, bonne journée. Merci.